Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par FreePod et Babozor, développement web et innovation collaborative. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de Donnie, ma tuture. Oui, Donnie, qui est ma tuture, qui n'est pas en fait ma tuture, qui est celle de mon papa, qui m'a prêté pour pouvoir me balader à la campagne, qui est une Citroën ZX qui date de 86 et qui est diesel. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il est temps de faire une petite révision et de vous montrer un peu comment s'occuper de sa voiture. Et c'est relativement simple. Pour ça, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? La première chose qu'on va avoir besoin, c'est du manuel technique. Moi j'ai celui-là, que mon papa m'a donné aussi, je vais vous montrer ici, qui est donc pour la ZX, qui est d'édition Haynes, je sais pas, et celui-là il date de 97, un truc comme ça, très bien fait, avec beaucoup d'illustrations, des schémas, et c'est super bien fait parce que il y a une liste par exemple de... pas ça, je sais pas où j'ai mis, de toutes les révisions à faire, par exemple contrôle hebdomadaire, bon alors là faut peut-être pas exagérer, hein. Mais du niveau du liquide de frein, etc., etc. Et on va voir ça tout de suite. On a besoin de quoi d'autre? On aura besoin d'un filtre à huile, on aura besoin d'un, je sais même plus comment on appelle ça, une clé à molette bien sûr, on a besoin d'un entonnoir, d'un petit barzingouin pour enlever le filtre à huile, puis une bassine et différents liquides. Donc j'ai de l'huile, donc qui est diesel, 10 watts 40 qui correspond au truc de ma voiture. J'ai aussi de liquide de refroidissement, anti-corrosion toute saison, qui est garanti moins 25 degrés pour quand il fait froid. Et j'ai du liquide synthétique pour frein et embrayage. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Vu que ça fait à peu près 10 000 km, on va faire la vidange et changer l'huile. Mais aussi, on va vérifier un peu tous les liquides. On va vérifier que les pneus sont bien gonflés, etc., etc. Alors tout ça, c'est des choses que, avec un tout petit peu de matériel, vous avez vu, ça doit coûter peut-être une dizaine d'euros. C'est un petit outil spécifique, mais que chacun peut faire. Ça vous évite d'aller au garage, et surtout, ça vous évite d'aller au garage pour n'importe quoi. Si vous n'avez pas de place, vous pouvez aller faire votre vidange chez votre garagiste, surtout si votre garagiste est sympa, mais comme tous les professionnels, il vaut mieux laisser aux garagistes les tâches un peu plus difficiles qui méritent leur expertise. La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre aussi de connaître beaucoup mieux le moteur, votre voiture, comment elle fonctionne, comment elle marche, et si jamais vous avez un problème, vous pourrez évidemment tenter de la réparer sans trop de dégâts. Ce qui est super intéressant, c'est de parcourir de temps en temps le bouquin, qui est vraiment super complet, qui peut vous expliquer par exemple comment changer la boîte de vitesse, comment enlever votre moteur, etc. Et ce qui est super bien fait, c'est que ici on voit, il y a un niveau qui vous dit le niveau d'expertise de une clé jusqu'à 5 clés. C'est aussi super utile pour savoir comment marche la voiture, comment marche un moteur, de quoi il a besoin, etc., etc. Quelles sont les pièces qui vont s'user régulièrement. Eh ben, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va, je pense, se diriger doucement mais mollement vers notre voiture pour commencer l'examen du moteur. Alors, sur le moteur, on va voir plusieurs éléments. Le premier élément, c'est l'huile, qui est ici, qu'on va changer complètement, puisqu'on va faire la vidange. Ensuite, il y a différents liquides. Liquide de refroidissement ici, liquide de direction ici, et liquide de freinage ici. On va aussi changer, je ne sais pas si on peut le voir ici, le filtre à huile, et on va regarder différents éléments à droite à gauche. Bien sûr, ces éléments sont variables d'une voiture à une autre, mais ils se ressemblent énormément. Vous avez toujours un liquide de refroidissement, vous avez toujours de l'huile, vous avez éventuellement un liquide de frein
et éventuellement un liquide de direction assistée si votre truc a une direction assistée. Il y a des choses aussi qui peuvent être faites, comme par exemple nettoyer le filtre à air et des petites choses comme ça. Je vais aller chercher le matériel et on va s'attaquer à la vidange. Bon alors, c'est la partie la plus chiante, parce que là il va falloir passer sous la voiture, jouer un peu à l'acrobate, et puisqu'en fait sous la voiture, sous le réservoir, d'huile, je vais en profiter pour nettoyer un petit peu ici. Alors je sais pas si vous voyez bien, ici il y a un bouchon, donc je vais prendre, j'en ai pas besoin pour l'instant non plus. Je vais prendre donc comment on dit ça, mon truc, claustrophobe s'abstenir. Alors normalement les garagistes, ils ont un pont, ce qui leur permet de faire ça de façon beaucoup plus agréable, puisqu'en fait ils montent la voiture. Ils les desserrent. J'essaye de desserrer, putain je vois rien. Voilà, je desserre le bouchon. Je fais attention à ce que le truc soit bien en dessous. Voilà. Et normalement, il y a l'huile qui va couler. Voilà, il y a un peu d'huile qui coule. Et là, voilà. J'ai récupéré le bouchon. Et je vais attendre que l'huile coule complètement. Voilà. Ça va prendre quelques minutes. Alors n'hésitez pas à vous munir de torchons, toujours utile. Et alors, nous ce qu'on va faire, en attendant que l'huile finisse de couler, je vais prendre un petit bocal qui traîne quelque part. Je vais mettre un peu d'essence pour pouvoir nettoyer l'huile. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va s'occuper du filtre à huile. Comment ça se passe, ma petite vidange? Alors, ça coule encore un tout petit peu, mais pas beaucoup. Alors, pendant que l'huile finit de couler doucement, on va s'occuper du filtre à huile qui est ici. En fait, c'est relativement simple. Vous mettez l'espèce de collier, vous vissez. Et vous essayez de desserrer. C'est serré. Comme ça. En tirant par là, ça devrait pouvoir se desserrer. Et oui, c'est le cas. Aïe! Alors avant de complètement desserrer le filtre à huile, je vais prendre le sac plastique que j'avais prévu pour le mettre à l'intérieur. Parce que bien sûr c'est plein d'huile. Je
vais mettre un peu ma bassine par là. Voilà. Et je mets le filtre à huile dans le sac plastique. Alors j'en reparlerai après, mais bien sûr l'huile, on ne met pas dans la poubelle ou une cochonnerie dans ce genre-là. On va l'emmener à la déchetterie qui, eux, l'emmènent dans des endroits spécialisés qui vont se débarrasser de ça. Donc maintenant j'ouvre mon nouveau filtre à huile. Je vais le montrer un peu à la caméra. Et je viens gentiment le visser à la place de l'autre. Alors, plus ou moins chaque type de modèle de voiture a son propre filtre à huile. Soit vous allez dans un magasin super spécialisé, mais même dans les supermarchés ils en vendent, enfin, en tout cas ici dans le coin. Il y a des listes, vous regardez par rapport à votre modèle et vous prenez le bon. Donc alors, récapitulons un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a ouvert le bouchon pour enlever l'huile. On a changé le filtre à huile. Maintenant, on va enlever la bassine avec toute l'huile et remettre le bouchon. Voilà. Pareil ici, pas besoin de brouiller. Il faut juste que le bouchon soit fermé correctement. Ce qui veut dire, on serre et ensuite un dernier petit quart ou sixième de tour pour être bien sûr que le bouchon ne bougera pas. Alors maintenant, on se retrouve avec une bassine pleine d'huile caca et des bidons d'huile. Alors justement, on va d'abord enlever la jauge. Alors la jauge, c'est ce qui vous permet de savoir si vous devez remettre de l'huile ou pas. En gros, si mon huile est entre cet ergot-là et cet ergot-là, c'est bon. Plutôt essayer de le faire à moitié. Alors pour le faire correctement, il faut que le moteur soit chaud. Parce que quand le moteur est chaud, l'huile évidemment a tendance à prendre plus de place. Donc, je vais enlever les petits ergots qui sont là pour ouvrir ça. Alors c'est une bonne occasion aussi de nettoyer un peu tous les petits trucs à droite à gauche. Faire attention qu'il n'y ait pas de cochonneries qui rentrent dedans. Et maintenant, je vais aller chercher les différents bidons d'huile. On va remplir plus ou moins le réservoir à huile de la voiture. Alors un autre point intéressant, moi ce que je fais, c'est que quand j'ai fini avec mon carton, je le retourne et je le mets en dessous pour être sûr que qu'il n'y ait pas de fuite. Sauf si je fais couler comme un gros porc de l'huile, ce qui est fort possible. En général, pour cette voiture-là, il y a besoin d'un peu moins de 5 litres. Donc je vais remplir doucement et calmement. Alors, les bidons, on les jette pas, puisque on va utiliser ça pour, bien sûr, mettre notre vieille huile Cradock à l'intérieur. Celui-ci, c'est du 10 Watt 40. Bon, celui-là, il fait complètement fonce-dé. Alors,
pour être sûr, pour les prochains trajets, dès que j'aurai fait un trajet d'1 ou 2 km, et que j'ai possibilité de m'arrêter, ben je m'arrêterai, j'ouvre le moteur, voir à peu près où en est le niveau d'huile, puis s'il y a besoin, ben je remettrai un petit peu. Voilà, je vais remettre ça. Donc là, la vidange est faite. Ça n'a pas pris très longtemps. Ça a pris 10-15 minutes grand maximum. C'est pas très compliqué. C'est un tout petit peu cradoc parce que j'ai pas le matériel dans les specialist. Et voilà. Ça c'est la première chose qui est la plus importante parce que c'est ce que votre moteur mange régulièrement. Et il faut le faire tous les 10 000 km ou tous les 6 mois. C'est ce qui est dit dans le super. Maintenant, il y a plusieurs autres plaintes qu'il faut qu'on s'occupe. On regarde d'abord le type de refroidissement. Voilà. C'est ici. J'avais même pu refermer, enfin si c'est bon. Et aussi le liquide de frein. Alors lui, je vais le nettoyer et je vais le remettre. Dernière étape, bien sûr, c'est de se débarrasser de cette vilaine huile toute cradoc et toute pas belle. Pour ça, on va utiliser notre ancien container dans lequel on va verser l'huile de notre auge. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On s'est occupé de notre tuture qui nous sert bien parce qu'elle nous trimballe à droite à gauche et que si on entretient une voiture correctement, eh ben, on peut la faire vivre beaucoup plus longtemps. Et moi, honnêtement, j'ai pas de thunes ni à dépenser dans une voiture, ni à dépenser dans des réparations juste parce que on était trop idiots et qu'on a oublié de faire la vidange. Donc, vidange tous les 10 000 km. Alors, je vais pas montrer comment faire une muse avec pour gonfler les pneus. On va aller checker les pneus. Alors j'ai mis ma rallonge de 10 mètres pour notre copain Balthazar. Et on va aller checker la pression des pneus. Qu'est-ce que tu me fais toi? Alors déjà, où se trouve l'indication de la pression des pneus? En général, c'est du côté conducteur. Ici, vous voyez que à l'avant, donc on a 2,2 bars. Donc moi, je vais les monter à 2,3 et à l'arrière 2,1. Donc il le note aussi en PSI. Oui, il y a mon copain Guy Fox qui est à côté de moi quand je m'embête sur la route. Donc, c'est relativement simple. On va regarder sur la roue, ici il y a un petit bitonio. Si jamais il y a un capuchon, on enlève. Voilà, je laisse ici. On va mettre notre élément. Voilà. Donc là on voit qu'on est à 2,3 pile poil. Donc, si vous n'avez pas de compresseur chez vous, alors de moins en moins maintenant, mais avant, il y avait un peu partout des compresseurs dans les stations-service. Voilà, ça c'est fait. Alors un dernier élément, parce qu'en fait je me suis aperçu, beaucoup de gens ne savent pas comment ouvrir le capot de leur voiture. Alors je vais vous montrer sur celle-là. Ici on a un petit manivelle rouge. Elle peut être de couleurs différentes, de formes différentes. En général sous le volant. Donc je la tire, j'entends un clac. Et
Alors pas besoin de soulever comme un porc ici, puisque vous voyez, si vous sentez ici, comme un petit clapet, qui est en fait le clapet que vous voyez ici, qui vous permet d'ouvrir. Vous mettez la barre de support, et voilà. Vous relâchez doucement, mais fermement. Et c'est fait. Ben, j'espère que cet épisode il vous aura plu. Je vous incite bien sûr à aller voir des professionnels, les garagistes ou d'autres qui savent comment s'occuper des voitures et de leur demander des conseils. En général, ils sont, sauf si vous tombez sur un con, mais en général, ils sont très sympas et très contents de vous montrer les différents aspects, puisque c'est toujours plus simple pour eux de travailler sur une voiture qui a été bien entretenue que sur une voiture toute cradoc et toute dégueulasse. Une précision, je m'occupe du moteur, mais à l'intérieur j'en ai rien à foutre, donc il y a plein de canettes qui traînent, des trucs dégueulasses, etc., que je range quand j'en ai marre et quand je trouve ça trop crade. Pour moi une voiture c'est un moyen de transport, j'en ai besoin ici parce qu'on est à la campagne, et que tout est en moyenne à 10 km, mais si je pouvais m'en passer, je le ferais très bien. Ça n'empêche, pas besoin d'aller dépenser des millions d'euros ou des milliers. Il y a plein de voitures très bien, et celle-là en particulier, puisqu'il n'y a aucune électronique dedans. Puisque les voitures de nouvelle génération, dès que vous voulez faire des micro-changements, il faut avoir une espèce de boîte bizarre que le constructeur vous donne, qui coûte plusieurs milliers d'euros, et d'ailleurs qui, je pense, fait passablement chier les garagistes. Mais peut-être que de temps en temps, je ferai des épisodes comme ça sur la mécanique, qui sont plutôt sympas, qui sont simples, accessibles, et qui vous permettent de vous occuper de votre voiture correctement. Donc là, on a juste fait les niveaux. On a fait une... je sais même pas comment on appelle ça déjà. Ah, on a fait une vidange, on a changé le filtre. Et comme j'ai dit, il y a certains éléments qui ne quittent pas le coffre de ma voiture. J'ai toujours de l'huile pour le moteur, j'ai toujours du liquide de refroidissement, j'ai toujours une bouteille d'eau, j'ai toujours du liquide pour le frein, j'ai quelques chiffons, j'ai des sangles, j'ai des bouts de ficelle, de la corde, j'ai du câble électrique. Vous imaginez pas à quel point c'est super utile d'avoir du câble électrique. J'ai un marteau, quelques tournevis, une clé à molette, ce genre de petites choses qui peuvent paraître idiotes mais qui peuvent servir. Et j'ai bien sûr le kit pour pouvoir changer une roue, un cric, etc. Pour des questions de coût, aujourd'hui, ils ne mettent plus ça. Maintenant, il n'y a même plus de roue de secours. Il y a une espèce de petit chip débile qui, dans les trois quarts des cas, ne marche pas. C'est une des raisons des coûts, des compressions de coûts pour faire baisser les prix de voiture de quelques centimes. Ils suppriment tout ça. Donc si jamais vous avez une voiture récente et qu'il y a une voiture neuve qui part à la casse, je vous conseille de récupérer le cric, les manivelles, etc. C'est toujours super utile. Ben voilà, mais c'était le but de cet épisode, de vous montrer que c'est facile. Alors la première chose que je vous ultra conseille, c'est bien sûr d'aller acheter le guide technique de votre voiture, parce qu'il y a toujours plein de choses, il y a des schémas, tout est expliqué, il y a des photos. Par exemple là on voit le schéma de je sais pas trop quoi, du circuit d'alimentation. C'est en général très bien fait, vous allez peut-être en avoir besoin de 10%, et puis qui sait, peut-être quand vous aurez besoin de faire de la maintenance, ou de changer des trucs, plutôt que d'aller chez le garagiste, vous voudrez peut-être aller le faire vous-même, parce que c'est rigolo. Et ben, en tout cas c'est toujours une bonne chose à avoir dans les mains. Et le but ici c'était clairement vous montrer que de faire une révision simple de votre voiture c'était accessible, et surtout ça vous permet de connaître certains éléments du moteur, et si jamais ça tombe en panne, de savoir pourquoi. Bien sûr, tous les commentaires sont les bienvenus. S'il y a des garagistes dans l'audience ou des gens qui connaissent un peu la mécanique et qui ont vu des erreurs monumentales que j'ai fait, n'hésitez pas bien sûr à commenter et à donner vos conseils, puisque les conseils sont toujours les bienvenus, de la part des professionnels et de ceux qui ont de l'expérience, pas des grosses quiches comme moi. Puis si vous avez d'autres commentaires, bien sûr, n'hésitez pas. Il y a le mail, il y a le Twitter, il y a le forum qui apparemment en ce moment est spammé par des bots pourris, mais on va essayer de s'en occuper. Il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Et puis occupez-vous un peu de votre voiture, hein. Et puis comme ça, votre voiture consommera moins, elle polluera moins. Et à bientôt.